Et on lève la tête dans les étoiles sur France Bleu Roussillon pour vous retrouver. Miguel Montargès, bonjour. Bonjour. Enfant de Collioure, astrophysicien, aujourd'hui vous travaillez à l'Observatoire de Paris. Et c'est vrai que cette semaine, les étoiles et la Lune notamment étaient dans l'actualité, hein. Et effectivement, tout à fait, puisque mercredi 16, la fusée SLS de la NASA a enfin décollé vers la Lune. Décollage qui a été plusieurs fois retardé. C'est une mission importante, hein, pour tous ceux qui s'intéressent aux étoiles et à la Lune. Alors effectivement, il s'agit de la mission Artemis 1, dont le but est de tester la capsule Orion, qui va ramener des astronautes sur la Lune. Et c'est vrai qu'il y a encore des choses, à votre avis, à découvrir sur la Lune? On peut toujours apprendre des choses, hein, en allant quelque part, en ramenant des roches, en creusant. Mais surtout, ce qu'on apprend, c'est des technologies, des techniques. On va développer de nouveaux composants qui peuvent ensuite être utilisés dans la vie de tous les jours, ainsi que de nouveaux matériaux. Et puis l'idée, c'est aussi de faire un vol habité aussi vers la Lune à nouveau. Alors effectivement, dès 2024, on va avoir Artemis 2 qui, elle, va amener un équipage juste tourner autour de la Lune. Artemis numéro 3, qui est prévu pour 2025, devrait faire atterrir un équipage sur la Lune. Mais il y a encore plein justement de technologies à développer, de nouveaux lanceurs, l'atterrisseur. Donc il va falloir attendre sans doute quelques années au-delà de 2025 pour revoir des êtres humains marcher sur la Lune. Et c'est vrai que la Lune, pour qui s'intéresse au ciel et aux étoiles, c'est sans doute notre première émotion quand on observe le ciel, hein. Effectivement, c'est sans doute l'objet qu'on observe en général en premier. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est le plus facile à trouver. Mm. Et actuellement, ce week-end, la Lune, si vous la cherchez le soir, vous ne la trouverez pas parce qu'elle est visible le matin, donc à partir de 4 à 5 heures du matin. Donc, il faut avoir le courage de se lever tôt. Vous pourrez la voir à l'est, au-dessus de la mer, et ce sera un fin croissant. Donc c'est la phase que personnellement je préfère quand elle est extrêmement fine, et braquer des jumelles ou un télescope sur la limite jour-nuit, mais c'est là qu'on va voir les cratères, les montagnes sur la Lune. Et après, vous allez avoir l'horizon est qui va s'embraser de rouge, et vous allez voir le lever du soleil. J'en profite pour dire qu'il ne faut surtout pas braquer d'instruments d'optique, des jumelles ou des télescopes vers le soleil, sous peine de devenir aveugle. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager dans la Lune ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine, la tête dans les étoiles, avec vous, Miguel Montargès, qui avait notamment créé le Festival d'astronomie de Collioure. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.